Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le système de croyance. Il est capital. Pourquoi? Parce qu'il conditionne vos pensées et aussi vos comportements. C'est-à-dire que tout au long de votre vie, vous allez naviguer dans ce système de croyances. Des croyances que certaines vont vous donner des ailes, comme certaines vont vous briser les ailes. Celles qui vont vous donner des ailes, c'est là où tout est possible. Tout est possible, donc pas de crainte. On sait qu'on va y arriver, on va prendre du temps, on va prendre de l'énergie, on va se mobiliser pour effectivement aboutir sur ses rêves, ses objectifs, ses aspirations. A contrario, nous avons les croyances limitantes. Ce sont les croyances où on va nous dire ce n'est pas possible et en plus tu n'en es pas capable, tu ne vas pas pouvoir le faire. Et là, effectivement, si vous l'avez effectivement pris et cru à cela, vous n'allez pas développer le potentiel pour aller au-delà de cette croyance. À quoi bon? Je ne vais pas passer du temps et de l'énergie pour aller sur quelque chose qui n'est pas possible. Vous voyez donc ici l'influence que peut avoir une croyance sur sa façon d'agir. Il faut savoir aussi au niveau des croyances, à titre de statistique, seuls 2% des croyances ont été testées par nous-mêmes. Ce qui veut dire que 98 autres pourcents sont juste des incertitudes quelque part. Pourquoi? Parce qu'on a attribué une confiance. On ne peut pas tout vérifier. Donc on va donner de la confiance aux scientifiques, on va donner de la confiance à la famille, à son professeur, à des médias. Après, à nous de faire preuve de discernement pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est là où justement il est important aussi de se poser des questions, de se dire tiens, par rapport à cela qui me bloque dans ce projet, cette croyance, eh ben, d'aller la défier, vous permettre d'aller au-delà. Comment est-ce qu'elles sont véhiculées ces croyances? Elles sont véhiculées dans différents domaines. Je vous donne un cas. Dans notre histoire, la Terre était plate. Les peuples étaient conditionnés à rester sur leur îlot de terre parce que, au-delà des horizons, ils avaient peur de tomber et de mourir dans le vide. Parce que la Terre était plate. Aujourd'hui, on a cassé cette croyance. La Terre est bel et bien ronde. Et maintenant, aujourd'hui, du coup, ça a ouvert un champ des possibles. C'est-à-dire que les personnes qui étaient enfermées sur le territoire, maintenant, elles sont capables de voyager tout autour du monde sans avoir peur, effectivement, de tomber dans le vide. Vous voyez? Une autre croyance qui vient de ma famille. Jérémy, si tu marches pieds nus, c'est ma grand-mère, sur le carrelage de la cuisine, tu vas attraper un rhume. Aujourd'hui, c'est controversé. Jérémy, si tu louches et que je te souffle sur les yeux, tu resteras coincé. C'est aussi des croyances que j'ai pu avoir quand j'étais enfant, qui fait que, effectivement, ça a joué sur mon comportement. Et oui, j'ai mis mes chaussures, et oui, j'ai évité de faire des grimaces. Je n'en veux pas à ma grand-mère, parce que là, effectivement, l'objectif, c'était tout simplement de prendre soin de moi. Elle voulait me protéger, elle ne voulait pas que je tombe malade, et elle ne voulait pas que je m'abîme les yeux en louchant. Vous voyez donc comment, encore une fois, la croyance vient influencer. On vit et on grandit, on transmet aussi nos peurs vis-à-vis donc de nos enfants. Moi, voilà, donc on vit avec avec ses peurs et ses craintes, comme on peut vivre aussi avec des croyances où tout est possible. Et c'est ce qui constitue un petit peu notre personnalité. Après, avec ça, on a aussi cette capacité de pouvoir les switcher. Là-dessus, je vous donne un exemple. Ici, imaginez donc un enfant, on lui dit tu es nul en maths. Si l'enfant est nul en maths et qu'il le croit et qu'il en a cette propre conviction, au niveau du potentiel, ce sera plutôt du rejet. Non, je suis en énergie basse, je ne vais pas forcément aller ouvrir mon cahier de mathématiques au niveau des actions. Donc je ne vais pas réviser à la hauteur de ce que je devrais faire. Et finalement, les résultats à mon contrôle seront nuls et vont renforcer effectivement la croyance comme quoi l'élève n'est pas bon. Je vous donne un exemple propre. Moi, j'avais la conviction que je n'étais pas souple. Là-dessus, à mes 40 ans, j'ai eu 40 défis, dont l'un était de faire la position du yogi. Alors là, les copains se sont bien marrés, parce qu'effectivement, j'étais incapable de toucher mes pieds comme ça. Et donc moi, ça m'a quand même pas mal confronté. Je dis, oh là 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 là, ça, celui-là, c'était compliqué. Mais je me suis dit, allez, j'aime bien les défis, je vais y aller. Je me suis mis le challenge et j'ai osé, je me suis permis d'aller contre cette croyance. Et du coup, j'ai développé ce potentiel, cette envie d'aller vers. Et à partir de là, j'ai créé des actions. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre un rituel. Tous les matins, je vais me faire des séances d'étirement. Et petit à petit, pas à pas, j'ai eu des évolutions. Qui fait qu'au bout de 4 mois, j'ai réussi à faire cette position du yogi. Et là, waouh, le résultat obtenu fait que ça a complètement ébranlé et cassé cette croyance. Et là, c'était juste un choc émotionnel où je me suis dit, waouh,
Mais en fait, moi qui étais admiratif de cette figure de yogi, qui ne pensais jamais le faire de ma vie, j'ai pu la réaliser. Alors que finalement, tout était bloqué, mais tout était bloqué seulement à travers ça. Voyons donc cette importance. Là-dessus, au niveau des croyances, on peut aussi se générer ses propres croyances. Je vous donne un exemple. Un accident, boum, deux voitures qui se percutent. À partir de là, donc, nous avons deux témoins, le A, le B. Le policier vient faire la déclaration de l'un, déclaration de l'autre, prend les deux témoignages, là il fait écoutez, il faut vous mettre d'accord, moi j'ai pas la même histoire. Ce qui est complètement normal, parce que notre cerveau, justement, va interpréter. Ce sont les biais de nos perceptions. Nous percevons le monde à travers nos cinq sens. Donc, en fonction d'une situation, on va appeler ça la réalité, il va y avoir deux points de vue différents. L'un va voir d'une position, l'autre de l'autre. L'autre va entendre des choses que l'autre n'a pas entendues. Et à partir aussi de ce que l'on va intégrer à travers notre vécu, etc., on va aussi se faire des histoires. Et ça, c'est complètement normal. Nous avons cette faculté, notre cerveau, à interpréter les choses. Ça peut être compliqué, dangereux et aussi révélateur de situations conflictuelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, au final, il y a bien cette réalité, mais il y a bien deux vérités. Si on repose la question aux deux personnes, chacun va être convaincu l'un et l'autre de cette propre vérité, alors que finalement, cela n'est pas la réalité. Ce qui peut créer du conflit. Suite à une situation vécue, il suffit que ces deux personnes-là, justement, n'aient pas le même point de vue, et bien ça va générer du conflit. D'où l'importance de venir se recentrer et de venir clarifier, partager le point de vue de l'un par rapport à l'autre et d'aller aussi chercher les intentions de base et contextualiser, de façon justement à assainir la situation, retrouver de la sérénité dans les échanges. Voilà les axes d'amélioration qu'on pourrait faire, et d'être vigilant vis-à-vis de nos interprétations, et, qui va découler aussi de nos comportements. Voilà ce que je voulais vous communiquer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des projets sur lesquels effectivement vous avez encore des craintes, n'hésitez pas à vous inspirer de personnes qui ont aussi été au-delà de leurs limites et où on a tous en soi le potentiel de pouvoir faire et de défier un petit peu ces croyances. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.